Alors, c'est quoi ce cadrage? Oh la vache, c'est compliqué mon affaire. Ça me pète les boules. Je veux qu'on voit la petite tortue là. Hein. Voilà. Toujours emmerdé avec ces techniques. Bon, bah là en fait, je sais pas si je vais poster cette vidéo. On est toujours le 21h35. Et il est le 17 mars 1941. Euh, Donc c'est une série de sujets en vrac, dans le cas où j'ai pas le temps ces jours-ci, parce qu'il faut qu'au niveau du boulot chez moi, là, que ça reparte là. Nous, la vraie France. Je n'ai pas besoin de m'étendre, ça peut être épluché. La vraie France, bah, déjà des gens vrais, des gens honnêtes, et puis des gens encore un petit peu rebelles, quoi, un petit peu marginaux et rebelles, qui tuent. J'ose espérer qu'il y en a des pires que moi. J'ai mis sauver les enfants, pas les jeunes smartphonisés, car pour eux, it's too late. Quoi. Bon, j'espère pas, en fait, j'ai mis ça par ironie, mais voilà. C'est sauver les enfants parce qu'ils n'ont pas encore les smartphones, justement. Avec tous les réseaux sociaux. Bref, la batterie, it's ok. Femmes, ouais, j'avais oublié de dire par rapport au féminisme, mais oui, j'ai vu ça dans je sais plus quelle émission. Les femmes doivent beaucoup plus concilier la vie familiale et le travail, la plupart du temps emploi précaire, que les hommes. À deux tiers, un tiers. Quoi. Donc ça, sans parler de l'aberration que c'est qu'elles n'ont pas les mêmes salaires que les mecs. Pour ça, je comprends pas le truc. Il n'y a aucune légitimité à ça. Quoi. Victoire des états profonds du système monde, bon, je l'ai dit tout à l'heure dans l'autre vidéo. Oh, mon cousin, sois fort. Alors ça, je lui dirai, je ferai une vidéo spéciale. Bah ouais, autour de nous, va des rétro médiocritas, hein, parce que franchement, pour les méfaits commis, moi je dis français de souche, français de papier, hein, indignité nationale. Quoi. Si jamais vous changez pas, si après un litige, ou voilà, ça dépend des peines, si vous, voilà, c'est comme les cellules de déradicalisation, donc que vous soyez dans le mensonge comme ça, ou vous soyez carrément dans le mensonge, manipulation, pervers narcissique, voilà, si après il n'y a pas. Ce que je veux dire, c'est que ce pays, faut réhabiliter une morale. Il faut recréer un nouvel ordre moral, quoi, qui soit ferme, tourné vers l'humanisme et l'universalisme, bien sûr. Et moi, je fais partie, pour le moment, j'ai l'impression d'être le seul à être un marginal d'abord. Déjà, moi, on ne pourra pas me changer. Je ne serai pas un anarchiste parce que voilà, ça me gonfle. Quoi. Des pseudo-anarchistes là, en culotte courte là, qui gagnent, je sais pas, allez, 1500 € par mois, qui veulent faire moi je suis anarchiste. Mes couilles quoi, t'es un Mickey, t'es un rigolo quoi. Et les libertaires, pareil quoi. Ou abstentionnistes. Certains ils sont payés hein, ils vont pas s'abstenir, mais méfiez-vous sur les réseaux sociaux. Ils sont payés ou alors voilà, impulsés sur le net pour, pour vectoriser l'abstentionnisme. Donc voilà, il y en a qui connaissent rien, qui sont abstentionnistes parce qu'ils connaissent rien, tout simplement, et que ça les emmerde. Puis il y en a qui sont abstentionnistes qui pourraient très bien faire un effort intellectuel de dépasser leur putain de paresse, quoi. Ou, et puis les malhonnêtes, quoi. Donc ça fait beaucoup de. Mais ouais, pour aller vers une citoyenneté terrienne, hein, Laura Marie, de la citoyenneté cosmique à la citoyenneté de la citoyenneté terrienne à la citoyenneté cosmique, mais il faudrait déjà qu'on se sente comme s'il venait de la Terre. Et pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc, moi, je pense qu'il faut repasser par un retour à la nation, à l'État. Je suis désolé, quoi. Comme j'avais dit au Nuit debout de Lorient 2016, moi, à la base, je suis pour l'anarchie en tant qu'organisation sociale, sociétale. Mais j'ai conscience on n'y parviendra pas avant 2, 3, voire 4 générations. Donc, il faut une autre stratégie pour y arriver. Et, euh, et donc, voilà, c'est pour ça que j'ai décidé d'être militant politique. Quoi. Et que je suis bien comme ça, et qu'avant d'être militant politique, de toute façon, je suis déjà moi-même. Quoi. Donc, je vais où je veux. Quoi. Mais il faut, pour aller vers l'universalisme et cette conscience terrienne, je suis désolé, il faut un retour à la nation.
Et justement, ceux qui, la République, tout ça, liberté, égalité, fraternité, et puis tous les bons trucs, là, la tolérance, les lumières, les francs-maçons, vous faites quoi? Moi, en 2016, je voulais vous niquer tellement vous m'énervez tous, quoi. Je voulais créer ma loge, je voulais créer ma propre loge pour tous vous remplacer. Et là, tu vois pas le taf, il me faudrait au moins, et puis je suis tout seul, il me faudrait au moins 20, 30 piges, quoi. J'ai pas que ça à foutre, quoi, mais tellement vous êtes dans. Ouais, c'est du corporatisme ou du copinage, quoi. Il y en a que pour votre gueule, quoi. Et vous avez oublié vos missions. C'était de vulgariser les connaissances, pas vous les garder pour vous, quoi. Hein, et je parle des maçons de base, hein, des francs-maçons de base, je parle pas. Voilà, on pourra dire tout, n'importe quoi, c'est bon, je laisse aller tous les trucs. Bien sûr, tous les trucs très 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 graves de pédophilie organisée de par le monde, mondialement, la pédophilie mondiale, là, ou la pédocriminalité, communément appelée, euh, il y a, il y a certainement des francs-maçons, peu importe le grade, mais il y a aussi des juges, comme ce magistrat, par exemple, dans la pseudo-justice. Il y a pas mal. Il y a quelques mois en arrière, je ne sais plus c'était dans quelle grande ville, il avait mis comme fille pour un club libertin ou un truc, je sais pas, ou échangiste, ou sa fille de 12 ans, quoi, via Facebook ou un réseau social, je sais plus quoi. Comme. C'est c'est dire, quoi. C'est dans tous les corps de métier. Donc faut pas dire, ah, c'est que les francs-maçons. Les francs-maçons, c'est une toute petite partie. Voilà, je veux dire, non, c'est même pas la franc-maçonnerie en elle-même, c'est tous les corps de métier. T'as des dentistes qui ont abusé, même des magnétiseurs ou comment, enfin, de dans les campagnes. Le phénomène est beaucoup plus complexe que ce qu'on voudrait simplifier. Par contre, oui, c'est aberrant qu'on ne parle pas assez des chiffres des milliers d'enfants qui disparaissent chaque année, quoi. Euh, on doit être autour de 10 000. Sur un commentaire, j'ai lu 15 000. Euh, donc, c'est très très grave. Euh, pour les enfants tels que la situation actuelle l'impose, la situation est historique parce que historique au niveau du cumul de mensonges quotidiens. Et du coup, cette réalité imposée, avec ces masques et tout, fait que les enfants, bah, ils sont maltraités. Et qui est-ce comme personne qu'on voit, comme femme, qui fait le lien entre la protection de l'enfance le vrai rôle de militant politique, d'opposant politique, de député, et de femme, quatre choses à la fois, le combat pour l'enfance, enfin cinq même, la santé, et puis allez, six, bah, la fin de cet état d'urgence sanitaire. La seule, c'est Martine Mouner, que je connais au niveau. L'Assemblée nationale, c'est 500, je sais plus, 575, j'ai peur de dire une connerie, députés. Euh, je sais plus, non, je le connais par cœur le chiffre. Et puis là, je l'ai plus sur le bout de la langue. Et puis la seule qui fait. Pour ça, dans l'autre vidéo précédente, je dis ouais, c'est les insomnies, qu'est-ce que vous branlez, quoi. Euh, Donc oui, bah justement, les insomnies, vous devriez mieux... Enfin mieux, non, il n'y a qu'à Faucon, je sais pas, non, mais comme piste de réflexion possible, moi je vous propose, même si c'était peut-être une des lignes stratégiques de 2017, 2016-2017, le retour à la nation, le nouvel indépendantisme français. Et il faut, avec subtilité, mais je fais confiance à Jean-Luc, mais que vous parliez aussi aux différents, les gonzesses là, et les autres, vous parliez aussi d'une voix, voilà, et aussi le plan B, quoi, hein, qui est aussi que l'équivalent du Frexit, quoi. Dire Frexit pour dire Frexit, parce que t'es sur son siège comme une puce, et puis, et oui, Frexit, bien sûr, plan B, quoi. Et puis plein d'autres, et puis il arrête cette comédie, cette pandémie comédie, là, ça va quand on va faire la comédie avec. Voilà, la seule fois que je mets mon masque, c'est pour aller, parce qu'on me l'impose dehors, hein. Et puis c'est une hypocrisie totale, quoi. On va continuer de jouer les faux culs. Moi, c'est pas de ma vraie nature. Je vais pas tenir longtemps comme ça, je le dis tout de suite. Je suis une cocotte minute, là j'ai encore plus de 10 kilos en trop, et puis que ça me fait mal au dos, je vois bien, mais petit à petit, quand je veux redevenir dans mon énergie, moi je pense que quand on est dans ses convictions, sa passion,
quand j'ai commencé cette chaîne avec ces vidéos, c'était exaltant. Ah, tu m'étonnes, j'ai vite perdu du poids là. Puis les lavements, ils commençaient à faire leur effet. Mes cures, comme je suis en train de reprendre, là, c'est pareil. Et puis mes efforts à moi-même, je le dois à moi-même, quoi. Euh, Bon, bah, il y a plein de sujets qu'il y aurait à aborder. Ouais, je vais pas redire à Mathilde Panot que quand elle aura le temps, un petit rencard, ce serait cool, quoi. Franchement, ouais, je sais pas, je me verrais bien avec Mathilde Panot, moi. Bon. Après, je sais pas courtiser les gonzesses, les femmes, ça a toujours été compliqué pour moi. C'est peut-être à cause de. Enfin, voilà, j'ai été souvent entouré de femmes dans ma vie, et puis bah, j'ai fait 4 ans de danse rythmique quand même. Mais j'étais le seul garçon entouré de filles. Bon. Bah, j'ai ma mère, après il y a mes deux sœurs. Et puis mon premier CM2, je sais plus, j'avais 10 ans, je sais plus on a quel âge en CM2, 10-11 ans, ouais, les deux. Bah, il y avait un truc dégueulasse et tout, on voulait, et puis m'attaquer, ou je sais pas quoi, enfin il y avait deux ou trois gonzesses qui ont pris ma défense. Ça, j'ai jamais oublié, quoi. Donc j'ai encore d'autres exemples que, voilà, et j'ai du mal à aller courtiser, si ce terme est encore en vogue. Aller draguer, j'aime pas, quoi. Aller, voilà, aller pour faire la teuf, ouais, il n'y a plus de fête, bon, discuter et tout. Bon, avant je buvais des bières, maintenant, bon, moi je bois de l'eau ou je bois de l'huile. Je viendrai avec ma bouteille d'huile et tout, je tiens, tu veux traquer. Moi je me préparais avec mes petites fioles d'huile. Parce que l'huile d'olive, peut-être de pépins de courge, toutes les huiles végétales, c'est fait pour aussi, on oublie quoi, l'importance de l'huile. Bon, il n'y a pas que Mathilde que j'aurais pu vouloir courtiser. Euh, bon, bah Clémence, je crois que c'est mort pour moi. Mais il y en a une qui m'a. Waouh, qui m'a. J'avais déjà vu, mais là, elle m'a séduit. C'est comment Julie. Oh la vache, Julie. Putain, t'as une force de conviction, hein. Capitalo-fascisme. Je crois que c'est ça, fallait le trouver. Et puis t'as le jus de révolte, quoi. Tel que, tel que j'osais même plus encore en voir. Putain, Julie Garnier, big up Julie Garnier, quoi. Hein. Et, bon, voilà. Bon, bah moi, je vais pas m'éterniser sur des trucs là. J'en ai partout des notes. J'en ai peut-être une, un bout de papier que j'ai encore tombé. Je sais pas où j'ai foutu tout ça. Ça va repartir comme il y a quelques mois. J'espère pas, vu où ça m'a mené. Je propose, voilà, que les plus couillus vu le nombre de vues, de toute façon, qu'elles font mes vidéos, mais que vous, si vous le trouvez, si ça vous parle, bah, que vous en parlez autour de vous, des plus révoltés, des plus lucides, des plus conscients, des plus envie de, voilà, de, Jean-Luc Mélenchon, excuse-moi, c'est pas une question de tentation, la tentative, comment t'as dit il y a quelques années, la tentation de l'impatience. L'impatience de l'histoire, la tentation de l'impatience de l'histoire, je sais pas quoi. C'est que là, il y en a, la coupe, c'est plus qu'elle est pleine, c'est qu'elle déborde. La coupe déborde, Seigneur, tiens. Shalom, Alléluia, Mektoub. Namasté, allez. Et c'est que ras-le-bol, quoi. Ya basta, quoi. Safi Baraka. Ça va pas se passer comme ça, c'est que ce délire, quoi. Moi, les amants, je les paierai pas, hein. Franchement, je suis complètement légitime dans mes actions. Et je les filmé. Et vous vous souvenez les premières vidéos, là, quand je disais vous avez devant vous un des citoyens français les plus gentils, les plus honnêtes, et qui a été ces dernières années pas de bol, quoi, mauvais voisin dans le Morbihan, enfin, qui avait des bons côtés à côté de ça. Hein. Ils avaient des super bons côtés. Mais sur d'autres trucs où, voilà, c'est parti en couille. J'ai été 4-5 fois parce que ça allait trop loin, 6 fois même, chez les gendarmes, voilà, dans le 56. Peut-être même 6-7 fois. Et puis, bah, on est désolé pour vous, voilà. Mais comme j'avais dit, au moins il m'avait écouté, mais bon. Et puis, dans l'Orne, rebelote des trucs dégueulasses, d'arnaque et compagnie, perversion narcissique, enfin. Puis qui sont trop habiles pour. Enfin. Puis que je suis épuisé, là, j'ai envie de passer à autre chose. En même temps que des fois, là, les injustices reviennent, donc il faut que je me maîtrise. Sinon, je ne fumerais pas du CBD. Et encore, bon, je préfère avoir du THC pour me calmer un peu plus, quoi. Mais, donc voilà, les actions que j'ai filmées avec tout ce qui m'est arrivé, avec les gendarmes, certains gendarmes de l'Orne, le 61, ils sont au courant.
Je vais vous dire, moi Nathanaël Jacques Le Merlu, je suis légitime. Je vous le dis et le redis, les actions, je vais les filmer, je vais vous les poster, et moi je suis entièrement légitime. Bisous.